projet en ces lieux liberté tout entière. Veuillez me dire, mon enfant, s'il serait possible un moment d'entretenir Monsieur Molière. Monsieur, il n'est pas au logis. De ce que vous voulez, vous n'avez qu'à m'instruire. De ce qu'on me dit de lui dire lorsque je m'en souviens toujours, je l'avertis. Vous avez donc de la mémoire? Mais oui, monsieur, dans certains cas. Votre ingénuité me plaît, je vous assure. Donc le mois de septembre et le début octobre étaient consacrés par la Bibliothèque de Toulouse à Molière dans le cadre de l'exposition d'un fonds qui est à la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Donc cette exposition dure jusqu'à la mi-mai et elle était accompagnée de concerts et de représentations comme celle de ce matin, faites par les élèves du Conservatoire de théâtre de Toulouse. Et c'est une opération qui est aussi menée avec le théâtre du Capitole, le théâtre du Sorano, le théâtre du Julien, où il y a eu des représentations, des concerts. Mais l'homme devient, au contraire, jetant sur chaque objet un regard plus sévère, censure ou soumet tout aux lois de la raison. Et là, il s'agissait de présenter une œuvre qui a été écrite au XVIIIe siècle par un auteur toulousain qui s'appelle Monsieur Pellet des Barreaux, qui était chef de troupe et auteur, et qui, 10 ans après l'écriture de cette pièce d'ailleurs, est devenu maire de Toulouse, et qui a écrit un Molière à Toulouse qui parle de la venue de Molière en 1646, venue qui a été effective. Molière est passé plusieurs fois à Toulouse dans la grande tournée qu'il a fait dans sa jeunesse. Et là, Pellet des Barreaux parle de cette venue à Toulouse qui n'a pas été du tout simple, hein, où Molière a eu du mal à représenter, et nos élèves ont fait une adaptation, ont raccourci cette pièce pour que ça soit transportable et jouable dans des lieux non théâtraux. C'est quoi donc? Ô Français, sous un dehors frivole, cherchez-vous à vouloir étouffer vos vertus? Du coup, comme on a joué cette représentation dans plusieurs bibliothèques, du coup là ça nous change complètement de ce qu'on faisait dans les bibliothèques, mais on peut dire aussi que dans les bibliothèques, chaque bibliothèque est différente, avec un public différent. À chaque fois, ça change de travail. Ils ont de tout temps honoré le mérite. Molière serait-il éconduit sans espoir? C'est un exercice intéressant aussi, parce qu'il y a on a l'habitude de jouer dans des lieux qui sont consacrés pour nous, des théâtres où on a notre scène et on a un confort qui est en fait assez grand, mine de rien, et on s'en rend pas forcément toujours compte. Et je crois que c'est aussi pour ça, enfin je sais pas, mais qu'on a tenu à garder, à jouer ici et à le faire, même si les conditions n'étaient pas forcément les plus parfaites. Voilà. Comment faire éclater en un mot ce savoir? Sur qui vous fondez notre espoir? Si l'on fait en tout lieu refus de nous entendre. Rapport au spectateur qui est complètement différent. On a l'habitude de jouer devant nos camarades ou nos parents ou des gens qui sont habitués, non mais c'est vrai, ou qui sont habitués en tout cas à suivre les élèves comédiens et à venir voir du théâtre. Et là, on traverse un peu la ville on est obligé de capter le public quelque part parce que ce que Romain il a dit, s'ils s'ennuient, ils s'en vont. Et du coup, je trouve que c'est super comme exercice et c'est encore mieux d'aller rencontrer les gens que d'attendre gentiment qu'ils viennent nous voir. Ça crée vraiment un autre rapport entre les gens qui sont sur scène ou sur le parking et les gens dans le public. C'est génial de bouger comme ça. C'est pas facile, mais c'est sympa. L'intérêt de leur jeu était que justement il n'y avait pas de décor, c'était un lieu incongru par rapport au thème abordé, et je pense que c'était vraiment un défi et qu'ils l'ont parfaitement rempli, c'est-à-dire que tout était audible, le jeu était sympathique, moi j'ai pris du plaisir, j'ai même ri par moments, donc j'étais bien pris dans leur pièce, et je pense que c'était vraiment très réussi. Je fais sur lui courir des bruits divers que Macaba le fera croire. En vain, je perdrais à jamais mon crédit et ma gloire si des faibles humains les yeux étaient ouverts. Tandis qu'auprès des grands, je travaille en silence pour m'opposer à ces projets. Détruisons s'il se peut l'étroite intelligence qui règne dans sa troupe et ses divers sujets. Qu'est-ce monsieur Pirlon ici qui vous attire? Vous aviez renoncé, disiez-vous, à nous voir. Qu'avez-vous encore à nous dire? À votre opinion, pensez-vous me réduire? Perdez à jamais cet espoir. Vous le savez, nos cœurs coûtent trop à surprendre. Ainsi, monsieur, n'insistez plus. De vos raisonnements, je reconnais l'abus. Dispensez-moi de les entendre. Quoi? Vous osez ainsi taxer de fausseté un cœur pur que le zèle inspire? Car quel autre désir auprès de vous m'attire que de vous faire enfin sentir la vérité?